Shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de toute personne qui m'entend en ce moment. Que le Saint-Esprit illumine la vie de la personne qui m'entend en ce moment. Que la grâce de Dieu soit puissamment sur ta vie. Nous sommes un jour béni aujourd'hui, le 30 septembre. Nous sommes le 30 septembre. Le 9e mois est en train de finir ou est fini. Nous allons donc rentrer dans le 10e mois. À partir de demain, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Et le chiffre 10, c'est le chiffre de la puissance. C'est pourquoi les chiffres parlent. Au 9e mois, la grossesse a atteint, comme on appelle, son but et la femme va accoucher. Ok, donc si on considère le 10e mois, on va dire que l'enfant a 1 an, un mois du moins. Vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce mois que tu viens de traverser a été le mois où l'enfantement de ta grâce, l'enfantement de ta bénédiction, l'enfantement de ton élévation est né. Tu ne l'as pas encore vu de tes yeux, mais ce mois qui est en train de finir est le mois qui a déjà engendré toutes les grâces et les bénédictions qui vont couler dans ta vie. Cela fait 2 jours de cela que je fais des songes dans lesquels le Seigneur me montre quelque chose dont je vais en parler maintenant. Nous accusons beaucoup certaines personnes de foi. Nous en voulons à certaines personnes de foi, croyant que la plupart de ce qu'ils font de bon ou de mauvais est seulement de leur faute. Le Saint-Esprit peut amener quelqu'un à faire de très bonnes choses, mais le diable peut pousser des gens à faire des choses très négatives. Je vais vous expliquer. Permettez-moi juste de partager le direct ici. Permettez-moi de le partager sur cette page. Voilà. Je vais partager le direct comme ça au moins. Ça peut aider d'autres personnes. Alors, accordez-moi ça. Et je vais vous amener à quelque chose ce matin, en ce jour. Voilà. Donc, prépare-toi à recevoir une grâce ce matin. Prépare-toi à recevoir une bénédiction ce matin. Prépare-toi à être touché par la puissance du Saint-Esprit. Que ce mois finisse avec toutes tes épreuves. Que ce mois finisse avec toutes tes difficultés. Que ce mois finisse avec tous les problèmes qui ont assailli ta vie. Et que ce mois qui va commencer à partir de demain, soit un mois de grâce et de bénédiction pour toi. Bien-aimé, cela fait 2 jours, 2 nuits que le Seigneur me montre des personnes persécutées par les démons. Il y a certaines personnes qu'on voit, quand on les voit, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle n'arrive pas à arrêter l'alcool? Mais pourquoi elle est dans la prostitution? Mais c'est quel problème? Je viens de lui donner 1 million, 2 millions, 3 millions pour son commerce. Comment ça se fait que l'argent que je lui ai donné, elle n'a pas pu faire quoi que ce soit avec et qu'elle est encore en train de commander? C'est-à-dire que
on a l'impression de fois qu'il y a des personnes qui sont, je vais dire le mot, par exemple, maudites. Tout ce que tu vas faire, ça ne va rien apporter dans leur vie. Et il y a certaines personnes qui luttent. Il y a beaucoup de personnes qui vont entendre ma voix, qui se reconnaîtront peut-être, qui luttent pour s'en sortir, qui ont tout fait, ils ont économisé, ils ont eu 1 million, 2 millions, les problèmes arrivent, tout tombe à l'eau. Ils ont un projet, ce projet c'est le projet de leur vie. Ils sont prêts à exécuter ce projet, pas un problème arrive. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de tomber, de se relever, en train de tomber, de se relever, en train de commencer, de recommencer, en train tout le temps. C'est comme s'ils sont dans une sorte d'oppression. Alors ce que vous devrez savoir, c'est que le combat n'est pas physique. Je savais ça depuis longtemps, puisque je suis serviteur de Dieu, mais depuis 2 jours, quand je prie et que je dors, le Seigneur me montre des personnes possédées. Dans la nuit d'aujourd'hui, c'est l'esprit des pygmées qui m'a montré. Et il m'a fait comprendre que l'esprit des pygmées, c'est l'esprit de la trahison. L'esprit de la trahison. L'esprit du vol. Il m'a montré cet esprit comme un pygmée, comme un nain. C'est l'esprit qui anime certaines personnes en qui tu fais confiance. Tu donnes peut-être ton cœur. Tu leur donnes même la possibilité d'être proche de toi et qui envient ton bonheur. Qui envient ton bonheur, donc qui te font du mal dans le but d'acquérir ton bonheur. L'esprit de pygmée, c'est l'esprit qui va posséder un ami qui va vouloir coucher par exemple avec ta femme. Je bénis la vie de ceux qui sont connectés. Je vous demande de mettre des cœurs. Je sais qu'il est très tôt, beaucoup de gens dorment encore, mais ce n'est pas grave. Mettez les cœurs, ça va vous aider ce direct. L'esprit de pygmée, c'est l'esprit qui anime quelqu'un à qui tu confies de l'argent et qui disparaît avec ton argent. L'esprit de pygmée, c'est l'esprit qui anime quelqu'un à qui tu te confies et qui utilise ce que tu lui as dit pour te faire du mal. Donc l'esprit de pygmée, c'est un esprit de jalousie. C'est un esprit de tromperie. C'est un esprit, quand il anime quelqu'un, la personne peut être bien physiquement avec toi, mais spirituellement, la personne fait des choses derrière, en cachette. Cet esprit anime aussi ceux qui pratiquent la sorcellerie, les personnes jalouses. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez ce matin, c'est que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de recommencements arrivent dans la vie de certaines personnes, pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles n'ont pas la chance, hein, pas parce que elle n'a pas la chance, pas parce que elle n'est pas quelqu'un qui est né pour réussir, mais parce que il y a des esprits derrière. Bon, comment sont venus ces esprits? Ça, c'est quelque chose, si on veut toucher ce point, on ne va pas terminer ce direct. On ne va pas terminer cette vidéo. Les esprits peuvent venir, ça peut être depuis ta naissance, ça peut être par un lien de parenté, le lien du sang. Ça peut être à cause de l'adoration que tes parents ont fait. Ça peut être à cause de l'adoration de quelqu'un dans ta famille. Ça peut être à cause d'une viande sacrifiée que tu as mangée un jour. Ça peut être parce que tu as dormi dans un endroit où il ne fallait pas. Ça peut être parce que tu as même emprunté les vêtements de quelqu'un qui était possédé. Et puis,
ces esprits-là t'ont contaminé. Ça peut être parce que tu as couché avec un homme ou une femme qui était possédée. Ça peut être parce que tu as pris l'argent, tu as accepté l'argent de quelqu'un qui était possédé. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut même être parce que tu t'es assis à la place de quelqu'un qui était possédé, qui venait se lever. Tout ça, si on veut fouiller, on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Le but n'est même pas de savoir comment, parce qu'il y a trop de portes ouvertes pour que les démons viennent dans la vie de quelqu'un. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour que les choses changent dans notre vie, il faut que ces esprits soient chassés. Il faut que ces démons soient chassés. C'est pourquoi ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux combattre tout esprit de sorcellerie et tout esprit d'envoûtement, mais je veux principalement condamner tout démon, parce que c'est des démons que je veux parler. Les démons, lorsque les démons animent la vie de quelqu'un, lorsque les démons oppressent la vie de quelqu'un, frère, c'est comme si la personne est dans une prison ouverte. Tu vois la personne physiquement comme ça, tu ne peux pas voir les esprits, mais la personne ne dépend plus d'elle-même. C'est comme si on a pris un être humain et puis on a mis dans un plâtre. De la tête aux pieds, on l'a mis dans un plâtre, mais un plâtre en argile par exemple. Et après on lui a redonné une chair physique. Donc la personne même est dans un plâtre, il est caché encore dans une peau humaine pour que tu voies la personne physiquement, mais au fait la personne est emprisonnée avant d'être dans la peau. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un qui est possédé, qui est assailli par les démons, tu peux le voir bien habillé, tu peux le voir tout beau, tu peux le voir tout propre, tu peux voir ce que tu veux voir auprès de lui. C'est-à-dire qu'il peut avoir une belle voiture, une belle maison, mais s'il est possédé, tu ne verras pas les démons. Il y a des personnes qui sont riches aujourd'hui, bien qui ont les moyens aujourd'hui, mais qui sont endettées parce qu'ils ont l'argent. Mais tout l'argent qui arrive, c'est des prêts. Pourquoi? Parce que ce qui tombe dans les mains disparaît aussitôt. Alors aujourd'hui, je voudrais encourager une personne. Je voulais dire à quelqu'un de se lever, de se lever, de se lever dans la prière. Quand tu pries, c'est bien beau de demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi ceci. Mais le Seigneur peut te donner. Mais dès qu'il te donne, ça disparaît. Le Seigneur veut te donner. Mais derrière ce qui, c'est-à-dire à côté de ce qu'il va te donner, il y a un voleur qui est là. Un esprit voleur, un esprit pygmée, un esprit qui est prêt à tout arracher, à tout foutre en l'air. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est lier ces démons. Chaque jour que tu pries, ne dis pas, Seigneur, je ne suis pas, et ne dis pas, oh, moi je connais le Seigneur dont je ne suis pas possédé. On ne dit pas que tu es possédé, que tu es démoniaque. Mais à chaque fois que tu pries, dis, je lis les démons de tant. Tout ce que tu vois anormal dans ta vie. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les mauvais esprits. Nous luttons contre les puissances des ténèbres. Nous luttons contre les forces des ténèbres. Nous luttons contre des esprits diaboliques, sataniques. Nous luttons contre les principautés. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est là. Il y a un monde spirituel qui est là. Tu es en train de manger, à côté de toi, il y a un démon qui mange. Tu es en train de marcher, il y a un esprit. Donc, qu'est-ce qui peut écarter ces esprits? C'est la lumière.
Les démons n'aiment pas la lumière. Je ne te parle pas de la lumière physique. Je ne te parle pas de l'ampoule. La lumière spirituelle. Qu'est-ce que ces démons n'aiment pas? C'est la lumière spirituelle. Mais comment produire la lumière spirituelle? C'est par la prière, le jeûne, la prière et la sanctification. Tu dois te purifier tout le temps. Tu dois avoir des moments de jeûne dans la semaine. Et tu dois avoir une vie de prière. Et à chaque fois que tu pries, tu dois condamner tout esprit négatif dans le monde spirituel qui envie ta bénédiction, qui envie ton argent, qui envie ta restauration, qui envie ta prospérité. Dans le nom de Jésus, tu dois les lier. Il faut savoir que les démons aiment aussi habiter dans des maisons. Ça veut dire que là où tu habites, ils sont intéressés de dormir là-bas aussi. La voiture dans laquelle tu roules, ils sont intéressés de s'asseoir dedans. Les vêtements que tu portes, la couleur peut les intéresser. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas tout comprendre. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est de prier. De prier, de les condamner, de lier les démons tous les jours. Tout esprit de sorcellerie, esprit de vol, esprit satanique, les démons, les esprits qui veulent agir avec ta vie. Parce que si tu ne fais pas exprès, si tu ne fais pas attention du moins, tu vas commettre des choses. Tu vas commettre même des péchés. Tu vas tomber dans des trucs. Tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu vas même te demander pourquoi je l'ai fait. Pourquoi je le fais? Parce que ce n'est pas de ta faute. Il y a un esprit qui te pousse à le faire. Parce que cet esprit-là sait que c'est en faisant ça qu'il pourra avoir la domination sur ta vie. C'est en faisant ça qu'il pourra t'utiliser ou qu'il pourra te voler. Le diable t'amène dans les ténèbres par l'aide des démons. C'est pourquoi toi, ce que tu dois faire, il faut prier, frère. Il ne faut pas croire que parce que tu vas à l'église, parce que tu es chrétien, et que les démons ont peur de toi. Les démons n'ont pas peur du pasteur. Les démons n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur du pasteur. Les démons n'ont pas peur du prophète. Les démons n'ont pas peur de l'apôtre. Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu manifesté en chair, Satan est venu le tenter. Et Satan est venu le tenter après un jeûne de prière, un jeûne de 40 jours, nuit et jour. Satan a eu le courage de venir tenter Jésus. Donc, ce n'est pas toi qui es un simple pécheur comme moi qui va faire peur le diable. Le diable, les démons n'ont pas peur parce que tu es baptisé. Les démons n'ont pas peur parce que tu parles en langue. Les démons n'ont pas peur parce que tu as le titre de pasteur, d'évangéliste, ou tu as une responsabilité dans l'église. Ça ne les effraie même pas. Ce qui peut déranger les démons, c'est ta vie de purification, de sanctification. Ce qui peut déranger les démons, c'est ta vie de jeûne. Ce qui peut déranger les démons, c'est ta vie de prière. Ta vie de prière. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné des révélations, ça fait 2 nuits successives. La première nuit, c'était des personnes possédées. Mais je fais que des délivrances dans ce songe. Et j'ai compris que beaucoup de personnes, d'autres même peuvent faire des promesses. Après, ils ne les accomplissent pas. D'autres aussi vont faire des choses. On pète la vie, mais qu'est-ce qui se passe? On a tendance à accuser les gens pour dire, oh, il est mauvais, elle est mauvaise. Même nos enfants. Mais en général, il y a des démons derrière. À partir d'aujourd'hui où tu m'écoutes, il faut savoir que tout ce qui existe peut, c'est-à-dire,
peut être accompagné des démons. Donc tout ce qui va se passer, quelqu'un te regarde mal, ton enfant se comporte mal, tu as raté un avion, un accident, quelque chose tu trouves bizarre, il faut premièrement chercher le démon qui est caché derrière. Soyez des personnes qui comprennent que il y a quelque chose qui se passe spirituellement avant que ça se passe dans le physique. Condamne le démon qui s'est assis dans ton bureau avant que tu viennes au travail. Condamne le démon qui s'est assis dans ta voiture avant que tu rentres dans ta voiture. Condamne le démon qui a touché même la main du mécanicien pour déranger quelqu'un, pour pouvoir déranger quelque chose dans ta voiture. Condamne le démon qui veut toucher ta femme pour qu'elle te trahisse. Condamne le démon qui veut toucher ton homme pour qu'il te trahisse. Condamne le démon qui veut toucher tes enfants pour qu'ils soient rebelles. Il y a des démons qui veillent, qui veulent savoir, qui veulent toujours faire quelque chose. Même dans la nourriture, ils veulent t'envoûter pour que tu sois paresseux, pour que tu n'aies plus une vie de prière, pour que tu t'endormes. Des démons qui veulent te faire fumer, qui veulent te faire que prendre l'alcool. Des démons qui vont te faire penser aux choses charnelles. Parce qu'ils savent que si tu vas dans le spirituel, tu vas les vaincre. Aujourd'hui où je vous parle, commencez à avoir une vie de prière et combattez tout ce qui est négatif dans le monde spirituel. Si vous voulez voir la gloire et la puissance de Dieu dans votre vie, que ce mois qui commence, ce mois de septembre est fini, mais ce mois d'octobre, qu'il soit un mois de victoire. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la puissance. Que la puissance vous remplisse. Chaque jour que vous levez dans vos prières, quand vous commencez, vous sanctifiez, vous vous purifiez avec le sang de Jésus, vous finissez de prier, vous commencez à lier. Même dans la prière que Jésus nous a appris, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans cette prière, Jésus nous enseigne le combat spirituel. Ne nous soumets pas à la tentation. Qui va nous tenter? Ce sont les démons, les mauvais esprits. Qui va nous tenter? Ce sont les puissances des ténèbres. Délivre-nous du mal. Ça veut dire donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire sur les démons. Cette partie du Notre Père, c'est la partie du combat spirituel. Ne prie pas sans faire de combat spirituel. Les esprits ne dorment pas, les démons ne dorment pas. Quand ils voient que tu évolues, ça les dérange. Quand ils voient que tu es en paix, ça les dérange. Quand ils voient que tu as la joie, ça les dérange. Quand tu vois que tu as un projet qui est prêt à se résoudre, à se réaliser, ça les dérange. Quand ils voient que quelqu'un t'a fait des promesses et que ça peut changer ta vie, ça les dérange. Quand ils voient que quelqu'un t'aime, ça les dérange. Donc ces esprits sont là tout le temps. Et il y a des gens qui sont criblés, c'est-à-dire ils sont là. Quand quelqu'un veut leur faire du bien, le démon arrive. Quand une porte s'ouvre, le démon arrive. Mais si tu pries, si tu te mets à prier, si tu pratiques le jeûne, et tu te mets à prier, bien-aimé, les esprits eux-mêmes auront peur de toi. Ce n'est pas eux qui doivent te dévancer. C'est toi qui dois les dévancer dans la prière. Regarde par exemple, dans Matthieu chapitre 4, verset 10, la Bible dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Vous voyez,
le diable est venu tenter Jésus. Jésus lui a dit, retire-toi. Avant de commencer le ministère de Jésus, Jésus a chassé Satan, le maître des démons. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que tout esprit de méchanceté, de vol, tout esprit de tromperie, tout esprit satanique, toute puissance qui s'est approchée de toi, de moi, qui a pris le corps d'un être humain, qui a pris la vie d'un être humain, qui a pris les pensées d'un être humain et qui est en train d'agir contre toi, que cet esprit soit lié au nom de Jésus. Je condamne tous les démons qui sont à l'œuvre contre ta vie spirituelle, contre notre vie, je vais dire contre notre vie spirituelle, notre vie sentimentale, contre notre vie d'élévation, contre notre prospérité. Je les lis et je les combats au nom de Jésus. Toute réunion qui est faite dans le monde satanique contre ta destinée, contre ma destinée, est brisée, est vaincue au nom de Jésus. Tout combat satanique contre ta vie, contre ma vie, est vaincu, est détruit au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je condamne toute puissance diabolique. Toute puissance diabolique qui veut te faire rater ta destinée de gloire au nom de Jésus. Il y a des personnes qui devaient réussir dans leur vie. Il y a des personnes qui ont des talents, qui ont des dons, qui ont des qualités. Il y a des personnes qui ont des projets, mais tout ce qu'ils ont essayé est tombé à l'eau. Tout l'argent qui a touché les mains n'a servi à rien. Tout ce qu'ils ont entrepris, on dirait que quelqu'un est venu tout saccager. À chaque fois qu'ils ont une porte ouverte, la porte vient se refermer. Ils ne font que avoir des ennemis. Ils ne recherchent pas d'ennemis. Ils sont bien, mais les ennemis se produisent eux-mêmes contre leur vie. Je prie que ces personnes soient libérées au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 11, le verset 14, la Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Ça veut dire quoi? Un esprit muet a possédé une personne et la personne ne pouvait plus parler. Vous comprenez le sens de ce que je dis? Ça veut dire que tu es là, quelqu'un est là, il est possédé d'un esprit, par exemple, de paresse, d'un esprit de sommeil, d'un esprit on va dire muet sur le plan spirituel, dont la personne, il pense, il faut que je prie, mais il ne peut pas prier. La personne dit, oh, il faut que je me lève pour aller faire ceci, mais la paresse le possède. Donc, il y a des esprits. Et quand ces esprits possèdent la personne fait la volonté des esprits et non pas sa propre volonté. Je te libère de tout esprit qui te lie au nom de Jésus. Tout esprit qui vient animer ta vie pour que ta vie soit dans le désordre, pour que ta vie n'avance pas. Tout démon, que ce soit un esprit de paresse, un esprit de mort spirituelle, un esprit de blocage, quel que soit le nom qu'il porte, je l'identifie par le feu du Saint-Esprit et je détruis sa destinée au nom de Jésus. La Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa, dans Matthieu chapitre 8, verset 16, il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Quelqu'un peut me dire, mais comment chasser les démons? C'est par la parole, au nom de Jésus. Tu prononces au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé d'être pasteur, tu n'es pas obligé d'être prophète, tu n'es pas obligé d'être apôtre ou quoi que ce soit. Par ta parole au nom de Jésus, tu dis, je me détache de tout esprit de temps. Je condamne tout esprit qui fait ceci. Bien-aimé, vous qui êtes en Afrique, même si vous n'avez jamais vu un pygmée, combattez l'esprit de pygmée.
L'esprit de pygmée, c'est l'esprit de la forêt. L'esprit de pygmée, c'est l'esprit de vol. C'est l'esprit qui fait que ta femme te trompe. C'est l'esprit qui fait que tu crois que tu as un ami, mais il est en train de te voler. C'est l'esprit qui fait que tu as toujours des surprises de trahison. Au nom de Jésus, condamne cet esprit de pygmée. C'est l'esprit aussi qui fait que tu reçois de l'argent, ça se paie. Ça représente le pygmée. Le pygmée, c'est un trait. L'esprit de pygmée, c'est un esprit traite. Dans le monde démoniaque, il y a des gens qui vont même consulter des pygmées. Ils vont faire des trucs pour des commerçants. Il y a des commerçants, il y a un magasin qui est là, un restaurant qui est là, une boutique qui est là. Ça ne marche pas chez les autres. Mais c'est chez lui seul que ça marche. Il y a du monde, des milliers de personnes. On dirait que c'est deux fois, même si c'est un restaurant, tu vas goûter la nourriture, c'est même pas bon. Mais il y a des gens qui défilent, ils sont pleins devant le restaurant. En général, ces personnes sont allées faire des médicaments, des trucs avec le pygmée. Mais vous allez remarquer que ça ne dure pas. Ils sont toujours obligés de renouveler. Vous allez voir que ça va. Un moment, c'est calme. Ça va parce que le pygmée est traite. Il vient, il est là, et puis un coup, il disparaît. Il va se promener jusqu'à il revient. Il faut aller l'attraper encore pour le ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le pygmée, c'est un traite. Quelqu'un qui doit grandir, qui ne veut pas grandir, qui reste comme un bébé, quand tu le vois, est-ce que ce n'est pas pour tromper la vigilance de l'homme? Donc, condamnez l'esprit de pygmée dans votre maison. Condamnez l'esprit de pygmée dans votre famille. Condamnez l'esprit de pygmée dans votre commerce, dans votre entreprise, dans votre ministère. Il y a des esprits de pygmée dans les églises pour tromper les pasteurs, pour faire tomber les gens, pour salir le nom des gens. Condamnez ces esprits au nom de Jésus. On dit dans Marc chapitre, la Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. On n'a pas besoin de laisser un démon parler. Nous, on n'est pas là pour se distraire. Ce n'est pas le démon qui va nous enseigner. Satan, tais-toi et sors de ce corps au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui est en train de m'entendre, là où tu es, que tu entends ma voix, s'il y a un démon, il y a une puissance de ténèbres, un esprit de fétichisme, de pygmée, de la forêt, des eaux, une puissance quelconque qui retient ta vie, qui retient ta bénédiction, qui retient ton élévation, que cet esprit soit foudroyé à l'instant au son de ma voix, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas de secret pour vaincre les démons. C'est le jeûne, la prière et la sanctification. Le jeûne, la prière, la purification. Il faut retenir ça. Il faut être pur. Et il faut jeûner. Il faut prier beaucoup. Avec ça, tu as le pouvoir sur les démons. Quand tu déclares, il n'y a pas un autre moyen. Ok. Donc, Jésus chassait les démons. Il guérissait beaucoup de malades. Luc chapitre 4, verset 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait et ne les permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était Christ. Marc chapitre 1, verset 39. Et il alla prêcher dans la synagogue par toute la Galilée et il chassa les démons. Le ministère de Jésus était basé sur la délivrance. Jésus chassait les démons. Jésus combattait beaucoup les démons. Un serviteur de Dieu qui ne chasse pas de démons sera vaincu par les démons. Un chrétien qui ne chasse pas les démons sera vaincu par les démons. Si dans ton église, on ne parle jamais de délivrance, on ne chasse pas des démons. Si dans ton église, on vit comme les démons n'existent pas, comme les mauvais esprits n'ont jamais existé, c'est que cette église-là est déjà sous la domination de Satan. À partir d'aujourd'hui, sache que ton devoir, depuis que tu as accepté le Seigneur, c'est de vaincre les ténèbres, c'est de chasser les démons, c'est de vaincre le sorcier. Il faut déranger les démons, parce que si tu ne les déranges pas, c'est eux qui te dérangeront. C'est pourquoi je vais m'arrêter là, parce que ce soir, je pense que je vais faire une direct sur ce thème encore.
Je vais faire un direct sur ce thème ce soir, comme c'est le matin et que beaucoup s'apprêtent pour aller au travail, que c'est le matin que beaucoup sont en train de prendre leur petit déjeuner pour pouvoir, c'est le matin, les enfants doivent aller à l'école. Je ne vais pas trop m'attarder, mais ce soir, à 21h de Paris, je vais encore parler de ce sujet. N'oubliez pas aussi pour ceux qui sont à Paris ou dans la région parisienne ou en Europe, n'importe où, qui veulent me rencontrer, je suis à Paris du 4 au 6 octobre en réception. Vous pouvez contacter mon secrétariat. Vous pouvez contacter le secrétariat au 06 24 08 56 89. Voilà, vous pouvez contacter au plus 33 6 24 08 56 89 pour ceux qui sont à l'étranger. Comme ça, elle vous cale un rendez-vous parmi ces 3 jours où vous convenez et je vais vous voir. N'oubliez pas aussi que nous allons démarrer l'action prophétique, comme on appelle l'opération, l'action prophétique pour ma délivrance, pour mon exaucement, comme vous voulez. Et cette action prophétique-là, tu dois s'aimer, bâtir un hôtel, tu prends ton rendez-vous, je vous appelle. Ça sera peut-être par vidéo ou comme ça, par audio. Ça dépendra de l'accord on va avoir ensemble. Et ça sera pour vous orienter et vous donner une action prophétique concernant votre vie personnelle. Au nom de Jésus, ce matin, avant qu'on se quitte, parce que je vais prêcher sur cela ce soir, à 21h de Paris, je vais décortiquer, nous allons prier. Nous avons commencé aujourd'hui, on va prier. Et ce mois d'octobre, on va condamner les démons. Ce mois d'octobre, on va jeûner. Ce mois d'octobre, on va jeûner. On va prier. Il y aura des moments de jeûne. Il y aura des trucs. On ne va pas se laisser faire. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève dans le monde des esprits. Je condamne tout esprit malin qui agit contre ma vie, contre ta vie, contre notre vie. Tous ceux qui m'entendent, si tu étais lié quelque part par un démon, tu étais lié par une puissance des ténèbres, qu'elle soit foudroyée au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit t'environne, que la puissance de Jésus-Christ du nom. Je prie que la gloire de Dieu soit sur toi. La seule chose qui fait peur aux démons, aux mauvais esprits, c'est la lumière. La lumière, c'est le feu du Saint-Esprit. La lumière, c'est la présence du Saint-Esprit. Que cette lumière t'anime, que cette lumière t'environne. Je prie que ce mois qui est en train de finir, finisse avec tous tes fardeaux, toutes tes épreuves. Je prie que tu ne te reconnaisses pas dans le mois d'octobre, que ce soit la perfection, que ce soit l'excellence, que ce soit la grâce, que ce soit la prospérité, que ce soit l'élévation, que tout ce qui était détruit dans le mois de septembre se répare dans le mois d'octobre, que tout ce qui avait échoué dans le mois de septembre se stabilise et devienne bien dans le mois d'octobre. Que le mois d'octobre soit le mois de la récolte, soit le mois de la bénédiction, soit le mois de la grâce. Que les anges de Dieu te détachent, que les anges de Dieu t'aident à briser tous les liens héréditaires et tout ce qui te retenait. Nous condamnons tout démon de pygmée, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit qui vit dans la forêt comme dans l'eau, dans la nature, et tout esprit qui a déjà remarqué notre vie et qui est en train d'agir est lié par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous bénis ce matin par la bénédiction du feu du Saint-Esprit, que cette grâce vous environne. Nous nous retrouvons ce lundi soir, 21h de Paris, et nous allons prier. Tout esprit des cimetières, tout esprit des tombeaux, tout esprit de mort, tout esprit d'accident, tout esprit de blocage, tout esprit de malédiction, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec, tout esprit de recommencement perpétuel, tout esprit de mort spirituelle,
toutes les puissances des ténèbres, toute l'armée de Satan, les démons sont liés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi victoire une fois, victoire deux fois, victoire trois fois. Préparez ce soir au moins une bouteille d'eau parce que je pense que je vais bénir l'eau pour vous ce soir encore. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Si vous voulez prier avec moi, prendre un rendez-vous pour que je parle avec vous, contactez donc mon secrétariat au 06 24 08 56 89. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 33 6 24 08 59. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.